Savez-vous écrire et lire les dates correctement en français? Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sandrine et je suis ravie de vous retrouver. Alors, parmi les petites erreurs qui ont tendance à traîner, à durer, qu'on retrouve longtemps chez les étudiants, il me semble bien que les dates tiennent une place de choix. En effet, comme ce n'est pas un point linguistique que vous utilisez très souvent, eh bien j'ai remarqué qu'il y avait une certaine tendance à l'oubli ou à l'hésitation quand il s'agit d'exprimer une date. Et voilà pourquoi je vous propose de reprendre ce point pour vous aider à progresser en français, parce que ce sont véritablement ces petits points, les points que l'on n'utilise pas très souvent, mais ce sont ces points qui marquent une nette différence entre un bon niveau perfectionnement et un niveau qui est perfectionnement moins, perfectionnement intermédiaire, perfectionnement un peu faible. La personne qui a un réel niveau perfectionnement maîtrise des points comme cela, qui sont des points que l'on n'utilise pas forcément tous les jours, mais au niveau perfectionnement, on attend de vous que vous les ayez quelque part dans votre tête. Donc voilà pourquoi je vous propose cette vidéo. Alors, première chose, exprimer une date précise. Alors, quand on exprime une date précise, on va utiliser le. Le 12 juin 2021, j'ai commencé mon nouveau travail. Nous avons déménagé le 18 août 2023. Ils se sont mariés le 8 février dernier. L'hiver dernier, nous n'avons pas pu aller au ski, c'est dommage. C'est au cours de l'été 1996 que nous nous sommes connus. Le 19 juillet 2018, je suis arrivée à Paris pour mes études, je m'en souviens très bien. Donc, date précise, le. Et comme c'est une date précise, eh bien, on a besoin vraiment de toute la date. Alors, on peut avoir le jour aussi, hein, le mardi 12 juin 2021, le mercredi 18 août, mais il faut que ce soit précis. Ensuite, on peut exprimer une date ou une période non précise, un peu plus large. Et dans ce cas-là, on va utiliser en. En juin 2021, il y a eu une canicule importante. Donc en juin, c'est peut-être tout juin, c'est peut-être au début juin, mi-juin, on ne sait plus trop, mais bon, quelque part en juin. En 2021, je suis partie au Mexique pour découvrir ce magnifique pays. L'homme a marché sur la Lune en 1969. Ce château a été construit en 1758 et il a brûlé en 1830. Il me semble que nous avons visité la Corse en automne, peut-être en 1985 ou en 1986, je ne sais plus très bien, donc en automne. Chaque année, en juin, je prends quelques jours de vacances pour profiter tranquillement de la nature. Donc là, on est sur des périodes un peu plus vagues, un peu plus potentiellement plus longues, en tout cas pas très précises, et on utilise en. Ensuite, on peut exprimer une valeur générale. Et pour exprimer une valeur générale, on va utiliser le. La même chose que quand on exprime quelque chose de très précis. Donc le sert à exprimer une date extrêmement précise ainsi qu'une valeur générale. Le mardi, je vais à mon cours de danse. Donc en général, tous les mardis, presque tous les mardis, le mardi en général, je vais à mon cours de danse. Le mois de juin est toujours très chaud dans la région. Le samedi, nous cuisinons en famille. L'automne est la saison que je préfère avec ses merveilleuses couleurs. Pendant le printemps, les oiseaux se remettent à chanter. Valeur générale. Alors, quelques exemples supplémentaires. Notre maison a été construite en 2020 et nous avons emménagé le 23 novembre de cette année. Donc, en 2020, c'est assez flou, assez vague. Nous avons emménagé précisément le 23 novembre. En été, nous louons une maison au bord de la mer car l'été est une saison très agréable dans cette région. Cette année, l'été est plus chaud que d'habitude, mais ça va, on ne bat pas les records de température de l'été 1994. J'arriverai le 18 juillet à 16 h, bien que je n'aime pas voyager en juillet car il y a trop de touristes. Cette année, je n'ai pas eu le choix de mes dates de vacances et je n'ai eu que le mois de juillet. Voilà pour ces exercices complémentaires. Et bien maintenant qu'on a vu des exemples et des exemples complémentaires,
On passe à l'exercice. Alors, je vous demande de compléter les phrases avec soit en, soit le. Allez, c'est parti. Nous avons déménagé. Août 2019, c'était 18 août. Je me souviens très bien de ce jour-là. Elle est partie en Italie 2015 et elle y est restée jusque 2018. Je pars en vacances septembre, car c'est plus tranquille. Ils arriveront 12 mars vers 19 heures. Je me suis mariée 15 avril 2023. Les examens auront lieu juin. Ce livre a été publié mars 2024. Elle a réservé son billet de train pour 17 novembre. Nous irons la chercher à la gare ce jour-là. Alors, je vais vous donner la correction un petit peu plus bas. En attendant, mon travail. Donc, mettez la vidéo en pause hein, si vous voulez travailler tranquillement. Et voilà, comme je le dis, hein, c'est votre tour de réfléchir. Et en attendant, eh bien, je vous invite, si vous voulez, nous rejoindre au cours de perfectionnement intégral, parce que c'est le cours dans lequel vous pouvez réellement progresser en langue française, aussi bien sur le plan linguistique que culturel, parce que chaque mois, je vous propose un nouveau thème que je puise dans l'actualité. Et donc, vous le travaillez à partir de documents authentiques, variés, aussi bien des documents écrits qu'audio ou vidéo. Vous avez également des activités, des exercices. Et c'est un cours qui vous permet de travailler en totale autonomie, quand vous voulez, au rythme que vous voulez. C'est un cours qui allie le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que vous avez la liberté du cours en autonomie, mais vous avez un cours qui est toujours d'actualité, comme si vous étiez en présentiel. Et cerise sur le gâteau, lorsque vous achetez ce cours, eh bien, je vous offre accès à toute la bibliothèque d'archives. Cela représente des mois et des mois de travail que vous pouvez étudier comme vous voulez à votre rythme. Vous pouvez sélectionner les thèmes qui vous intéressent. Vous pouvez faire ce que vous voulez, autant de fois que vous le voulez, puisque c'est à disposition en illimité. Vous pouvez donc faire et refaire les exercices, les activités, écouter, réécouter les documents audio ou vidéo et lire et relire les textes. Voilà pour ce cours de perfectionnement intégral. Allez, maintenant on part dans la correction de notre exercice. Nous avons déménagé en août 2019, c'était le 18 août, je me souviens très bien de ce jour-là. Elle est partie en Italie en 2015, elle y est restée jusqu'en 2018. Je pars en vacances en septembre, car c'est plus tranquille. Ils arriveront le 12 mars vers 19 heures, extrêmement précis, hein, on a le jour, on a même l'heure. Je me suis mariée le 15 avril 2023. Les examens auront lieu en juin. Ce livre a été publié en mars 2024. Elle a réservé son billet de train pour le 17 novembre. Nous irons la chercher à la gare ce jour-là. Voilà, j'espère que tout cela vous a aidé. Ensuite, après, je vous dis même à bientôt. J'espère que tout cela vous a aidé à mieux comprendre les différences d'utilisation de ces dates, comment les écrire et les dire en français, parce que c'est important. Ça vous aidera également à les comprendre lorsque vous lirez ou écouterez un document. Cela vous donnera plus de finesse d'expression, de compréhension et donc d'analyse, ce qui est absolument vital au niveau perfectionnement. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un excellent travail et je vous retrouverai avec énormément de plaisir dans peu de temps, dans quelques jours. N'oubliez pas, jeudi, il y aura la publication d'un nouvel article de blog et puis mardi, une nouvelle vidéo. Bon travail et à très bientôt.